Alors, on va passer à la télévision. Donc, il y a eu le rapport Copé qui est aujourd'hui paru sur la télévision. Bien évidemment, Odozone Télé, qui est une télévision associative, on est très sensible à tout ce qui est décidé en matière de télévision. Je crois que vous avez aussi une compétence en la matière au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, aujourd'hui, restructuration du service public, abandon avant 20 heures, après 20 heures de la publicité. Est-ce que, comme l'a déclaré beaucoup d'articles de la presse, est-ce que c'est un cadeau qui a été fait finalement aux télés privées, hein, qui ont déjà une forte implantation, comme M6 ou TF1, et qu'est-ce que vous en pensez? Et parce qu'il y a, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une mise en danger du pluralisme constitutionnel, hein? Et puis la dernière question, la place aujourd'hui toujours revendiquée, jamais réalisée du secteur associatif, qui représente 10% du PIB, qui représente une tradition très importante en France et finalement qui ne dispose d'aucun moyen de diffusion, à part quelques exemples à Paris sur la TNT, mais très marginal. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est votre réflexion sur cette place-là et comment vous pensez toutes les questions sont faites en même temps, comme ça je vous laisse le loisir de répondre. Hein, et qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'on puisse aboutir sur ces sujets-là? Alors, la commission Copé, je vous rappelle, le 8 janvier, le président de la République, au cours d'une conférence de presse, dit « Moi, j'aimerais bien que l'audiovisuel public puisse se passer de publicité, car si nous voulons différencier les chaînes privées des chaînes publiques, il ne faut pas qu'elles se ressemblent, et pour pas qu'elles se ressemblent, il ne faut pas qu'elles aient sempiternellement les mêmes publicités. Donc, trouvons d'autres moyens, levons la publicité, donnons à l'audiovisuel public une sorte de détente par rapport à l'audience absolument indispensable pour avoir des publicités pour que ce soit rentable. Donc trouvons notre mode de fonctionnement. Travaille la commission Copé, dont j'ai été membre, dont je suis membre, mais je crois que comme on a rendu le rapport, il n'y a plus de commission Copé à l'heure qu'il est. Cette commission Copé, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit voilà, de toute façon, il y avait une situation de sous-financement de l'audiovisuel public. Avec ou sans publicité, il y avait du sous-financement. La publicité, c'est pas considérable dans l'audiovisuel public. Ça n'est seulement que, entre parenthèses, 25% de l'ensemble des ressources de l'audiovisuel public. Les 75 autres pourcents, c'est quoi? C'est la redevance. C'est le produit de la redevance. Donc, on est en train de chercher 25%, à compenser 25%. D'où la création de la taxe par la téléphonie mobile, mais tout ce qui était l'Internet. Voilà, d'où une taxe sur ceux qui se mettent à faire de l'image, c'est-à-dire la téléphonie mobile qui maintenant va avoir de l'image, et puis les images sur Internet. Et donc, on va créer une taxe là-dessus qui va rapporter environ entre 250 et 350 millions d'euros. Nous en cherchons 450. Le reste, ça sera une indexation de la redevance, ça sera peut-être une taxe sur le volume de publicité qui va se déplacer de l'audiovisuel public sur les chaînes privées, mais pas plus. Et là, on va essayer de rassembler l'argent nécessaire pour compenser ces 25% de publicité. Ça ne sera pas suffisant, car il faudra donner d'autres chances à l'audiovisuel public, et notamment d'entrer dans le monde du global média, c'est-à-dire l'ensemble des technologies qui permettent de faire de l'image et de diffuser de l'image aujourd'hui, y compris Internet. Bien. Et donc, il faudra trouver encore un peu d'argent. Ça, premier volume, c'est le financement. Deuxième réflexion de la commission Copé, c'est on cherche de l'argent, mais pour faire quelle publicité quelle télévision sans publicité, une nouvelle télévision, mais quelle nouvelle télévision? Et là, cette nouvelle télévision que nous appelons de nos voeux, c'est une télévision qui s'adresse au plus large éventail de public, mais qui soit orientée vers la culture, la connaissance, le savoir, le ludique, et on ne s'interdit pas de mettre du sport dans une telle télévision. Mais on veut s'adresser à tous les publics, et on veut tendre vers la qualité, tendre vers la beauté. Par exemple, l'une des émissions phares de la 3, des Racines et des Ailes, elle est appréciée d'un très large public, un public beaucoup plus large qu'on ne pourrait l'imaginer. Pourquoi? Parce que ça nous parle de la beauté, ça nous parle du monde, et que ce sont des sujets qui intéressent. C'est la télé que nous voulons. Comment la construire? Troisième interrogation à laquelle nous avons répondu. Bon, peut-être en changeant un peu les données du problème, c'est-à-dire, faut-il toujours autant de chaînes de télévision? Oui, semble-t-on penser, mais peut-être un peu les redistribuer. Peut-être faire en sorte que la 3 soit construite sur des pôles régionaux, mais pas des pôles indépendants comme on a pu le penser, c'est-à-dire des pôles qui iraient tirer de la publicité dans leur coin, ou qui feraient leur télévision sans souci d'une coordination avec les autres. Non, une télévision de proximité,
mais avec toujours un échelon national qui tende toujours vers ce souci de qualité. Et puis, toujours dans ce pôle de réflexion sur comment on fait cette télévision, les hommes et les femmes en place, bon, peut-être veiller à ce que dans cette vaste société unique de France Télévisions, unique, je dis bien parce que jusqu'à présent, il y avait 49 sociétés différentes dans France Télévisions, on veut en faire une société unique, et bien apprendre à tous ces gens, ces 10 000 personnes de France Télévisions, à mieux partager, à mieux mutualiser les moyens pour faire en sorte qu'il y ait moins de déperditions, qu'on fasse des économies, et que ces économies puissent rendre service au global média, c'est-à-dire au développement sur toutes les technologies de cette nouvelle télévision publique que nous appelons de nos voeux. Voilà pour la commission Copé. Pour ce qui est... Alors, on a parlé aussi de certaines journalistes ont parlé de retour de l'ORTF. Oui, alors le retour de l'ORTF, c'est tout simplement parce que la désignation du président de France Télévisions se faisait jusqu'à présent par le CSA, d'après un mode de fonctionnement peut-être un petit peu compliqué de choix des prétendants au poste. Le président de la République a dit au cours de sa conférence, lorsqu'il a reçu le rapport que nous sommes allés lui présenter à l'Élysée mercredi dernier, il nous a dit, voilà, moi ce que je ne comprends pas très bien, c'est que dans France Télévisions, il y a un partenaire qui est unique en quelque sorte, c'est l'État. Et il nous dit, bon, vous me proposez de continuer un mode de désignation du président de France Télévisions qui mixe le choix des parlementaires, le choix du CSA, etc. Moi, je préférerais que sur proposition des parlementaires et du CSA, ce soit l'exécutif, le président de la République ou le Premier ministre qui choisisse le patron de France Télévisions, puisque c'est l'actionnaire principal de France Télévisions. Et là, on s'est dit, retour à l'ORTF du bon vieux temps où c'était M. Alain Peyrefitte, ministre de la Communication, qui désignait le président de l'ORTF. Bon, je crois que c'est quand même caricaturer un peu le trait. Bon, d'autant que le président de la République n'a pas dit ce sera ça. Il a dit je pense que peut-être on pourrait. Bon, je vous rappelle juste que sur tous ces problèmes, il va y avoir, à la suite de la prise de position du président de la République et à la suite du rapport Copé, il va y avoir un texte de loi au mois d'octobre, et c'est à nous, les parlementaires, sur le vu de tout ce que nous aurons entendu, vu, lu, etc., de nous faire une véritable religion politique et de faire les grands choix pour cette télévision publique de demain. Alors, comme vous l'avez dit, on est ici dans des choix stratégiques, on est aussi dans des valeurs démocratiques. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir des chaînes privées qui dépendent principalement des commandes de l'État, avoir tel que Bouygues par exemple par rapport aux commandes publiques du bâtiment, avoir des chaînes privées qui sont des grands consortiums, etc. Avoir une chaîne qui soit pilotée par l'État, est-ce que le pluralisme des pensées est garanti, et comment aujourd'hui vous pouvez imaginer que sera respecté un élément essentiel de la diversité d'opinion, et est-ce que la télévision peut pas être aussi sans en avoir l'intention devenir un élément qui pourrait ressembler à de la propagande? Alors, vous comprenez pourquoi je vous pose cette question? Tout à fait. Sur les chaînes privées, un mot quand même sur les chaînes privées. Vous parlez de grands consortiums, etc. C'est vrai que ce sont des sociétés importantes. Mais nos chaînes privées françaises sont de véritables nains au niveau mondial. C'est-à-dire que par rapport aux grandes majors américaines, c'est infinitésimal la puissance de TF1 ou de M6 pour dire les noms. Infinitésimal. Et nous sommes dans un marché d'une très grande fragilité. L'audiovisuel, c'est très fragile. Alors, on a pu dire qu'on faisait des cadeaux aux chaînes privées, etc., parce qu'on va autoriser la deuxième coupure publicitaire dans les œuvres de fiction. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces chaînes privées, elles affrontent une double concurrence. La concurrence de la TNT et d'Internet. Ça, c'est la concurrence des audiences. Et c'est pas innocent de se rendre compte que d'année en année, l'audience d'une grande chaîne privée comme TF1 ne cesse de tomber. Cette audience est longtemps restée aux alentours de 40%, elle est longtemps restée aux alentours de 30%, elle est désormais descendue au-dessous de 30%, avec très peu de chances de remonter, de reconquérir des parts de marché, parce que dans le même temps, bon, l'audiovisuel public essaie de jouer son jeu bien entendu, subit une légère part de baisse d'audience également, mais ce sont les chaînes de la TNT qui récupèrent de l'audience. Et on ne peut pas être contre le progrès, on ne peut pas être contre la TNT.
Ce sont des chaînes sur Internet qui intéressent les gens, et notamment de la nouvelle génération, et qui quittent donc ce qu'on appelle le téléviseur de salon, c'est-à-dire quand on est tranquillement installé devant son téléviseur à la maison, eh ben, la nouvelle génération va regarder des chaînes sur Internet, etc. Donc il y a une baisse d'audience. Parallèlement, il y a une baisse des ressources publicitaires, car les publicités sur la télé sont chères, il y a de moins en moins de sociétés qui peuvent se permettre de les passer. Ces sociétés sont sollicitées par la presse, par le hors-média, et par Internet également, sur lequel ça coûte beaucoup moins cher. Et donc, nous sommes dans un moment de grande fragilité. Alors, si nous ne donnons pas un coup de main aux chaînes privées, en même temps que nous voulons donner une nouvelle force à l'audiovisuel public, nous allons voir un effondrement des chaînes privées. Ça n'est pas souhaitable, car dans le marché de l'audiovisuel national, il est bon qu'il y ait un équilibre entre public et privé. Alors, moi, j'ai aucune raison de faire de cadeaux à TF1 ou à M6, je ne dois rien à personne. Ce que je sais, c'est que je ne voudrais pas les voir s'effondrer, parce que j'en ai besoin dans le paysage audiovisuel. Chacun a sa spécificité. Une grande généraliste privée comme TF1, une belle généraliste publique comme France 2, une plus petite télévision privée de plus de loisirs, de ludiques comme M6, et puis des chaînes spécifiques du secteur public. C'est équilibré. Alors, est-ce que demain, il va y avoir de la place pour tout le monde? Et quelle peut être la place des chaînes locales? Et au sein des chaînes locales, quelle peut être la place pour des chaînes associatives? Je suis persuadé que le CSA a pris conscience que le souci des téléspectateurs, c'était certes d'accéder à une info nationale et internationale pour beaucoup, mais que le vrai souci, comme dans la presse, c'était le souci de proximité. Qu'est-ce qui fait que la presse hebdomadaire régionale fonctionne bien? C'est parce qu'elle répond à un souci de proximité. De la même façon, il faut aider le réseau des télés locales. Il faut l'aider, financièrement, parce que faire une télé locale, c'est cher. Il faut donc accepter le principe d'adosser certaines télévisions locales à des groupes de presse, de groupes de presse régionaux. Certains sont déjà des précurseurs, d'autres commencent à envisager de créer de telles chaînes. Et puis il faut aussi donner, en dehors des moyens financiers, il faut donner des fréquences. Et ça, le CSA a délégué l'un de ses sages, de ses 9 sages, sur une mission de cette nature, ouvrir à des télés locales. Et par exemple, je sais qu'en 2011 ou 2012, une fréquence s'ouvrira en pays d'Aix et de Salon pour permettre à une télé d'émerger. Et puis, il faut aider les télés locales sur Internet, il faut leur permettre, sur le web, il faut leur permettre d'exister. Il faudra peut-être trouver un mode de fonctionnement financier qui permette de donner un coup de main. On est en train d'y réfléchir. La commission Copé n'avait pas cette fonction-là, elle s'occupait de l'audiovisuel public, mais dans le cadre du texte de loi qui se profile, nous envisageons d'avoir une forte réflexion sur les télés locales, et au sein des télés locales, vous avez raison, il ne faut pas écarter la possibilité que des télévisions associatives, comme jadis nous avons ouvert les portes à des radios associatives, que nous puissions ouvrir les portes à des télé associatives, mais encore faudra-t-il leur permettre d'exister, parce que si c'est pour les voir se créer, occuper une fréquence et s'effondrer quelques mois après, les seraient inutiles. Oui, parce qu'on ne peut pas envisager le développement des télés associatives alors qu'elles ont un rôle social, de réparation sociale ou de participation citoyenne que ne font pas les télés commerciales traditionnelles. Et à ce titre-là, ça veut dire réactiver l'idée d'un fonds de soutien. Oui, tout à fait. Et je pense que lorsque nous allons discuter le texte de loi sur la télévision du futur, nous allons évoquer cette question-là. Est-ce que vous pensez que sur le secteur, par exemple aux États-Unis, l'application du Muscari, qui est depuis longtemps appliquée, ne serait pas une des solutions justement pour éviter l'encloisonnement de la dimension associative que sur le secteur local, alors que le Muscari permettrait d'imposer par la loi l'utilisation dans tous les niveaux de diffusion, qu'elle soit régionale, nationale ou locale. Le Muscari, c'est l'obligation de diffusion. C'est l'une des pistes. Sauf que pour construire la télévision du futur, ce qu'on aimerait, c'est beaucoup libéraliser. Alléger les contraintes. Bon, et là, le Muscari, c'est peut-être une contrainte. Mais si c'est l'une des solutions qui permettrait effectivement de faire face à la situation, nous la retiendrons. Mais il ne faut pas être que dans la contrainte. On aimerait beaucoup être plutôt incitatif que contraignant.